Dans le monde des crypto-monnaies, le concept de minage a pris une nouvelle forme avec l'arrivée d'applications mobiles comme Pi-Network et Ice Network. Ces plateformes offrent aux utilisateurs la possibilité de miner des actifs numériques directement depuis leur smartphone, tout en mettant l'accent sur la construction d'une communauté grâce à des programmes de parrainage et des connexions quotidiennes. Dans cette vidéo, nous allons comparer Ice Network et Pi-Network, deux acteurs du segment Tap to Min, afin de comprendre leurs similitudes, leurs différences et le meilleur des deux. Avant de dire quoi que ce soit concernant les deux projets, sachez que le trading de Ice Network est déjà ouvert au grand public. Au moment de l'écriture de cette vidéo, Ice Network s'échange à 0,0054 $. Avec une offre de 6,6 milliards de pièces en circulation, la capitalisation boursière de Ice Network s'élève à 36 millions de dollars. Ice Network est déjà listé sur des exchanges comme OKX, Get.io, HTX, BitGet, KuCoin, etc. Quant au Pi-Network, la date de lancement du mainnet reste floue. Étant donné l'attente interminable d'un mainnet ouvert au grand public, certains échanges se sont permis de lister un faux Pi sur leur plateforme. D'après l'équipe de Pi-Network, le mainnet est prévu pour être lancé en 2024, mais aucune date spécifique n'a été fixée. L'équipe de Pi-Network a annoncé qu'ils envisagent de passer à la période du réseau ouvert en 2024 si trois conditions essentielles sont remplies. Ces conditions dépendent des efforts collectifs des pionniers, des développeurs de la communauté et de la core team, ainsi que de facteurs externes incontrôlables. Ceci étant dit, il pourrait arriver que le mainnet ne soit pas lancé cette année, mais dans les années ultérieures. Avant de continuer, j'aimerais poser une question aux mineurs des deux projets. Êtes-vous devenu riche avec le lancement du mainnet de Ice Network? Prenez quelques secondes pour me répondre dans les commentaires. Si votre réponse est non, pensez-vous que Pi-Network peut faire mieux jusqu'au point de vous rendre millionnaire en dollars? Revenons au sujet de la vidéo. Ice Network et Pi-Network partagent un objectif commun. Cet objectif est de rendre le minage de crypto-monnaies accessible à tous. Elles permettent aux utilisateurs de gagner des actifs numériques en appuyant simplement sur leur téléphone. Cette approche conviviale est un éloignement significatif des processus de minage complexes et gourmands en énergie associés aux crypto-monnaies traditionnelles comme le Bitcoin. Une similitude frappante entre Ice Network et Pi-Network est leur accent mis sur la construction de communautés fortes et engagées. Les deux projets ont adopté un modèle de parrainage, encourageant les utilisateurs à inviter d'autres personnes à rejoindre la plateforme. Cela contribue non seulement à l'expansion de leur base d'utilisateurs, mais favorise également un sentiment d'appartenance parmi les membres de la communauté. Pi-Network, avec plus de 47 millions d'utilisateurs, existe depuis plus de 4 ans, ce qui lui donne une longueur d'avance significative en termes d'adoption par les utilisateurs. Cette base d'utilisateurs établie a permis à Pi-Network d'affiner ses processus et de faire évoluer progressivement son écosystème. Mais le seul bémol est que la majorité de la communauté de Pi-Network manque de développement personnel. Pire encore, elle manque d'éducation financière et économique. Parlant du domaine cryptographique, la majorité des mineurs de Pi-Network ne maîtrisent rien du tout. Ils ne connaissent rien du fonctionnement d'une crypto-monnaie, la tokenomique, etc. Ils ne savent pas ce qui fait bouger le prix d'une crypto-monnaie. Ce qui pousse la majorité des mineurs de Pi-Network à penser qu'ils seront riches une fois que le mainnet sera lancé. Pourtant, personne ne devient riche avec le gratuit. Ceux qui ont miné Ice Network, CoreDAO, Omega Network et autres, pensez-vous qu'ils sont devenus riches au lancement de ces projets? Si la réponse est non, pourquoi Pi-Network sera-t-il une exception? Le seul conseil que j'ai à donner à tous les mineurs se trouvant dans cette situation, c'est d'aller vous former. Ce qui me désole le plus, au lieu d'être rationnel et pragmatique, les partisans de Pi-Network sont tellement émotifs à l'égard du projet comme si le fondateur était un membre de leur famille. Certaines personnes m'ont demandé la raison pour laquelle j'ai cessé de parler de Pi-Network dans mes vidéos. La raison est simple, l'attitude et le comportement moutonnier de la majorité des mineurs de Pi-Network. C'était une parenthèse, on continue avec la vidéo. Si Ice Network est un nouveau venu par rapport à Pi-Network,
il a démontré son engagement envers sa vision à long terme. L'équipe DICE a défini une feuille de route complète, divisée en 2 phases distinctes, visant à faciliter les connexions pour les futures applications décentralisées, DApp. Cette approche proactive indique leur sérieux à construire une plateforme robuste. Ce qui est loin d'être le cas de P-Network. P-Network continue d'attirer l'attention des investisseurs en crypto-monnaie tout en entretenant le mystère autour de son lancement. Bien que l'équipe derrière P-Network affirme qu'il s'agit d'un effort légitime pour rendre les crypto-monnaies plus accessibles. Il y a des craintes que ce soit une escroquerie, notamment en raison de l'absence de transparence et du fait que la pièce ne peut pas encore être échangée ou retirée. Je sais que la plupart des mineurs qui ne veulent pas entendre la vérité, mais qui veulent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre viendront m'insulter dans les commentaires. Mais ayant publié plusieurs vidéos informatives sur P-Network qui sont d'ailleurs disponibles sur la chaîne, je suis le mieux placé pour déchiffrer la nature, la psychologie et le type d'investisseurs que sont les mineurs de P-Network. Pour votre information, je n'ai rien contre P-Network puisque moi-même je continue à miner la pièce. Je ne fais que dire les choses telles qu'elles sont, et telles que je les vois. Ce qui n'est pas le cas des personnes qui ne connaissent aucune crypto-monnaie autre que le P-Network. S'il faut choisir entre P-Network et Ice Network, je pense que Ice Network est de loin un meilleur projet que P-Network. Tant que le mainnet de P-Network n'est pas ouvert au grand public. Il sera toujours en dessous des autres projets Tap2Min même s'il est le pionnier. C'est tout pour cette vidéo, donne-moi ton avis dans les commentaires. Penses-tu que P-Network est là pour te rendre riche? Si oui, pourquoi? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et d'aimer la vidéo. À bientôt.